Mes chers étudiants, bonjour. On se retrouve une autre fois pour aborder cette fois-ci la répartition géographique de l'arganerie. L'arganerie est le nom de la formation forestière qui est organisée par Argania spinosa. Argania spinosa est une essence forestière qui appartient systématiquement à la famille des Sapotacées. Et comme nous le savons tous, Argania spinosa est une essence forestière endémique du Maroc. C'est une espèce qui n'existe qu'au Maroc, il n'existe nulle part ailleurs. Donc c'est bien une espèce endémique qui occupe des zones arides et semi-arides. Alors, pour ce qui est des conditions édaphiques, c'est-à-dire le sol, elle s'installe sur des sols calcaires, des sols schisteux et parfois même sur des sols qui sont plus ou moins salés. Sa particularité, c'est que c'est un arbre qui a des feuilles qui sont épineuses, mais essentiellement, il se caractérise par un fruit duquel est extraite une huile particulière qui constitue le produit principal pour la population. Et ce fruit est une drupe, et parfois on l'appelle même une fausse drupe. Alors, l'arganier également est une caractéristique importante du secteur macaronésien. Le secteur macaronésien est un secteur qui est situé dans le sud-ouest marocain, depuis Safi, Saouila et un peu vers le bas, si vous voulez. Mais essentiellement, c'est un secteur qui se caractérise par une flore particulière, à base des euphorbes, tels que Euphorbia equinus, Euphorbia bomeriana. Et cette flore du secteur macaronésien a une grande affinité avec la flore des îles des Canaries. C'est pour cela qu'on l'appelle le secteur macaronésien. Alors, cette essence forestière, elle couvre actuellement une superficie d'environ 800 000 hectares. Il se localise essentiellement dans le sud-ouest du Maroc, le long du littoral océanique, depuis l'embouchure d'Oued Tensif au nord jusqu'à l'embouchure de l'Oued Dra au sud. L'arganier se développe aussi dans la plaine du Souss, sur le versant sud du Haut-Atlas occidental et sur les versants septentrionaux et méridionaux de l'anti-Atlas occidental, jusqu'à des altitudes allant de 1300 mètres jusqu'à 1500 mètres. Alors, cette espèce spécifique constitue le sous-bois de l'arganerie. Donc, c'est un ensemble d'espèces qui vont en parallèle, si vous voulez, ou bien qui accompagnent l'arganier. Tels que, par exemple, le Periploca lebicata, qui est une apocinacée, Senecio anteforbium, qui est une composée ou astéracée, Varionia sare, également une astéracée ou composée, Acacia, qui est une légumineuse, Rus tripartitum, Vitania frutescens, elle appartient à la famille des Solanacées. Ensuite, les euphorbes cactoïdes, tels que Euphorbia officinarum, Euphorbia bomeriana, Euphorbia equinus, Cetidis albidis, qui est une légumineuse, Ephedra altissima, Tetraclinis articulata, qui est le Touya ou l'arar, et puis d'autres. Mais essentiellement, ce sont des espèces qu'on retrouve avec l'arganier. Alors ici, cette diapo, cette photo présente la forêt de l'arganier qui s'installe sur les divers versants. Ici donc de près, on voit bien les pieds de l'arganier. Alors essentiellement, on voit des feuilles qui sont épineuses, donc des épines. C'est un arbre qui est épineux. Et les drupes, qui sont des fruits particuliers de l'arganier, Argania spinosa. Donc toujours les fruits de l'arganier. Celle-là, c'est Varionia sare, que l'on reconnaît à l'aide de son capitule et par ses feuilles qui sont caractéristiques. Varionia sare. Euphorbia equinus, donc voilà comment se présentent les euphorbes cactoïdes. Ils sont plus ou moins épineuses. Euphorbia equinus. Toujours Euphorbia equinus. Alors celle-là c'est Euphorbia officinarum. Et puis Periplica levigata qui est une apocinacée. Voilà donc pour ce qui est du sous-bois de l'arganier.